Bonjour et bienvenue dans Rubrique On braque votre passeport culturel. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Nous démarrons une série de vidéos matinales qui portent sur des sujets de la vie de tous les jours. Mais auparavant, je voudrais vous souhaiter une bonne année, une merveilleuse année, en espérant qu'elle sera mieux que les années du Covid qui viennent de s'écouler. Et surtout, que l'on puisse revenir à une vie normale, une vie parfaite comme ce fut le cas avant le déclenchement de cette pandémie. Vous savez, quand je dis cela, c'est déjà un sujet de réflexion. Pourquoi ? Parce que je suis en train de vous dire que les années d'auparavant étaient des années normales et étaient des années parfaites. Et pourtant, ces années-là, nous les avions dénigrées parce que nous trouvions qu'elles étaient ternes, qu'elles étaient maussades. Donc, la notion de ce qui est parfait et de ce qui n'est pas parfait et ce qui est normal, finalement, reste une question de subjectivité. Quelque chose de très personnel, comme l'a du reste souligné Épictète. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas le sujet donc de ce qui est subjectif ou non. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être la globalité du temps. Le sujet d'aujourd'hui est la façon dont nous percevons le temps et je vous présente deux objets. Le premier objet, c'est une horloge murale. Le second objet, c'est ça. C'est un appareil qui me permet d'avoir l'heure, mais sous forme numérique. Mais alors, quelle est la différence énorme entre ces deux objets qui, pourtant, tous les deux vont me permettre de savoir quelle heure il est? Dans ce cadran-là, dans cette horloge murale qui possède un cadran, nous avons des chiffres, nous avons un curseur, j'ai une vue globale. Je sais à quel moment je me situe dans la journée parce que j'ai des références. Ici, je n'ai aucune référence, j'ai juste un instantané d'un moment précis. Et puisque c'est surtout ça qui est rentré dans les mœurs, où il y a juste un chiffre comme ça dans l'absolu, puisque c'est rentré dans les mœurs, je finis par perdre la notion de la globalité du temps. Je sais qu'il est 16h45 et 45 et quelques secondes, mais je suis dans l'incapacité de bien situer ça par rapport à la journée, alors que ça, dans le temps, puisque c'était ça ce qui faisait notre quotidien, nous pouvions avoir une vision générale du temps et gérer dans notre esprit, dans notre mental, ce que c'est qu'une journée avec sa répartition. Et bien sûr, moi je vous ai montré cet objet, mais l'objet de tous les jours qui nous donne juste un chiffre, c'est la montre bracelet, disons numérique, qui montre avec cet écran LCD ou autre écran. Est-ce qu'il y aura des répercussions sur la vie de tous les jours, cette perte de la notion de la globalité des choses? Ben oui, bien évidemment. Lorsque nous regardons des informations, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne surtout des instantanés. Et nous sommes dans l'incapacité, avec ces instantanés, de recréer un monde tel qu'il est. L'information que nous avons, elle va nous plaire, elle va nous séduire, mais nous sommes incapables d'en faire un tout global pour porter un jugement. Un autre domaine, c'est celui de nos lectures. Lorsque des jeunes lisent un livre, ils vont le lire en entier. Ils vont dire qu'il est génial, qu'il y a des passages qui sont très bien, qu'il y a un héros qui est méchant, un héros qui est gentil, etc. Vous savez, avec le langage de nos jours.
Mais vous posez la question à cet enfant, vous lui dites qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette histoire. Il sera dans l'incapacité de vous en faire un résumé ou bien de vous parler de façon globale de cette aventure, de ce roman. Pourquoi de cette histoire? Parce qu'il n'a gardé que des instantanés, exactement comme ces chiffres-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette matinale. À bientôt, ici même, je suis Abdessalam Boujedraoui et vous regardez Rubrique en Braque, votre passe culturel. À bientôt et portez-vous bien.